maintenant dans la maison de Dieu. Et étant dans la maison de Dieu, sachez une chose que Dieu nous a promis des grandes promesses qui vont se réaliser, qui se réalisent et qui se réaliseront. Alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé, il est très important. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays. Mais la question de savoir pourquoi Abraham devait quitter son pays. Il lui dit de quitter sa patrie. La question de savoir pourquoi Abraham devrait quitter sa patrie. Et encore plus grave encore, Dieu dit à Abraham de quitter sa maison, la maison de son père, là où il a grandi. C'est grave. Les choses que Dieu demandait à Abraham, apparemment c'était des choses qui étaient compliquées, qui étaient vraiment difficiles à réaliser. Alléluia. Mais Abraham, étant un homme de foi, il a cru que c'était Dieu qui lui parlait. Et il a écouté, il a obéi. C'est très important quand Dieu t'appelle, quand Dieu te parle, il est très important que tu obéisses à la voix de l'Éternel. Parce que celui qui te donne l'orientation, ce n'est pas un homme, mais c'est le Créateur du ciel et de la terre. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un me donne un Amen rassurant. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Quitte ton pays. Pourquoi il devait quitter le pays? Et vous devez comprendre, bien aimé, que chaque pays est contrôlé par les puissances spirituelles. Chaque nation, quand Dieu disait à Abraham de quitter son pays, parce que Dieu savait que chaque pays est gouverné par des entités spirituelles. Il parle des autorités. Alléluia. Notre pays a des autorités physiques et a des autorités aussi spirituelles. Alléluia. Alléluia. Même quand nos gouvernements disent, par exemple, je dédie mon pays, je dédie ma nation à Dieu. Mais il faut se poser la question, à quel Dieu? Parce qu'il y a deux dieux. Ou Dieu avec grand D et Dieu avec petit D. Alléluia. Vous savez, ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, ils pensent que la franc-maçonnerie c'est leur Dieu. Alléluia. Ceux qui sont chez les musulmans, ils pensent que c'est leur Dieu. C'est lui qui est né en 1900 et quelques. Ils croient. Ils sont convaincus que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Donc il nous dit de quitter son pays. Donc chaque pays est contrôlé par les puissances spirituelles que l'apôtre Paul appelle par autorité et prince de ténèbres. Prince de ce monde. En d'autres termes, bien-aimés, nos pays sont gouvernés par des géants. Et ceux qui influencent chaque personne habitant dans ce pays. Alléluia. Et Dieu dit à Abraham de quitter son pays. Il ne voulait pas que les choses qui dominaient dans son pays à Charan, il ne voulait pas que Abraham soit influencé par ces choses. Vous savez que Dieu, quand il veut te bénir, quand Dieu veut opérer quelque chose dans ta vie, il va te demander des choses à faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses parfois que tu aimais qui va te dire abandonne ça. Il y a des choses parfois que tu es en train de voir que c'est utile, c'est bon pour toi, mais Dieu te dit abandonne ça. Et Dieu, quand il te dit d'abandonner ça, c'est qu'il a un plan à réaliser dans ta vie. Quelqu'un dit amen. Alors, je voudrais que tu me donnes le bon amen. Alléluia. Donc, il est très important. Il y avait des géants qui dominaient à Charan, qui dominaient dans le pays là où habitait Abraham. Mais Dieu nous dit, quitte ton pays et va-t'en vers le pays que je te montrerai. Alléluia. En fin de compte, Dieu voulait la délivrance d'Abraham. Dieu voulait la délivrance de sa famille. Il lui dit encore quoi? Deuxièmement, il lui dit de quitter sa patrie. Et la patrie dans le dictionnaire, il est écrit que la patrie c'est la terre des ancêtres. Ou encore la terre des ancêtres où on est né. Ou la province, la ville où nous sommes nés. C'est ça la patrie. Chacun d'entre nous, nous avons des parents. Et ces parents sont issus d'un village quelconque. Même si tu n'es jamais arrivé au village, mais sache une chose que tu as une source quelque part. Est-ce que quelqu'un a une source quelque part? Alléluia. Et Dieu dit à Abraham de quitter sa patrie, de quitter sa province. Et pourquoi il devait quitter sa province?
Parce que chaque province, chaque village est contrôlé par des esprits. Alléluia. Chaque village est contrôlé par quoi? Par des esprits. On appelle souvent les esprits de contrôle, les esprits méchants qui viennent communiquer sur une maladie. Ces esprits sont souvent parfois sous le contrôle, ou encore contrôlent parfois les personnes qui ont vécu dans tel ou tel village. Alléluia. Alléluia. Tu me diras certainement, mais moi je ne connais pas le village. Mais ton papa connaît le village. Alléluia. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes passés par le village. Comme moi, je suis passé au village. Je connais un peu le Kikoulou, je connais un peu c'est quoi vivre au Boki. Alléluia. Tu connais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît le Boki? Il y a quelqu'un qui a vécu dans le Boki? Hein, papa qui était aussi là-bas? Voilà, alléluia, clamons le Seigneur. C'est très important. Quand tu as été au village, en fait de compte, tu es complet. Pour ceux qui naissent en ville, tu grandis en ville, tu meurs en ville, tu n'as même pas l'expérience du village. C'est pourquoi même, va même jusqu'à Makola là, va même jusqu'à Inda là, pour que tu vois au moins comment on peut configurer un peu le village. Alléluia. Alléluia. Donc chaque village bien-aimé est contrôlé par des esprits méchants, par des esprits de contrôle. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham de quitter sa patrie, de quitter son village. Alléluia. Plus grave encore, Dieu dit à Abraham de quitter sa maison, la maison de son père. Alléluia. Abraham devait quitter la maison de son père. Pourquoi? Parce que chaque maison est dirigée par la puissance parfois de la sorcellerie. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi, si tu as vécu dans une maison de sorciers, où on a planté parfois des choses, où on a pris tes ongles, on a pris tes cheveux, on a planté ça dans cette parcelle, soit disant qu'on va vous sécuriser, on va vous protéger. Rassurez-vous bien aimés que tout ce qu'on a pris de toi, que ce soit cheveux, que ce soit les ongles, que ce soit les poils qu'on a pris de ton corps, sache que ces choses sont considérées maintenant comme des enterrements spirituels. On a enterré ta vie dans cette parcelle. Quand bien même parfois tu es en vie, mais il y a des choses qui se sont passées dans ta maison. C'est pourquoi, bien aimé, tu rêves à tout moment dans ta vie, malgré que tu es à Pointe-Noire, mais tu rêves toujours que tu es là où tu es né. Tu rêves toujours que tu es dans la maison, dans la petite maison, là où tu dormais pendant que tu étais encore enfant. Alléluia. Dans la ruelle, là où était ton grand-père, ta mère, là où vous avez grandi, vous rêvez toujours que vous repartez là. C'est pourquoi, bien aimé, chaque maison est contrôlée par la puissance de la sorcellerie. Mais Dieu soit loué. Dites avec moi, Dieu soit loué. Dieu soit loué. Parce que toi et moi, nous sommes détachés. Est-ce que quelqu'un réellement est détaché? Si tu es détaché, vraiment dis un bon amen. Nous sommes détachés. Donc nous ne sommes plus contrôlés par la sorcellerie, mais nous sommes maintenant contrôlés par l'Esprit du Tout-Puissant. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut donner un amen convaincant? Un amen rassurant. C'est très capital et c'est très important, mon frère et ma soeur. Même Israël devait quitter l'Égypte. Pourquoi? Parce que l'Égypte, c'était la terre de la servitude. La terre, c'était un pays de l'esclavagisme. Quand tu as grandi, ce n'est plus possible que tu demeures toujours chez les parents. Ah, ici, je parle à quelqu'un. Tu as 25 ans, 30 ans, 40 ans, jusqu'à 50 ans, tu demeures encore chez les parents. Bien aimé dans le Seigneur, ça signifie que tu es encore dans une prison spirituelle. Tu dois sortir. Dites avec moi, je dois sortir. Très fort, je dois sortir. Pourquoi tu dois sortir? Mais c'est pour éviter que tu sois sous le contrôle. Amen. Sous le contrôle des entités spirituelles qui dominent votre famille, qui dominent la parcelle et qui dominent votre maison, votre famille. Alléluia. Oh, alléluia. Est-ce que nous pouvons dire gloire au Seigneur? Dites amen très fort. Dites amen très fort. Alléluia. Très important, bien aimé dans le Seigneur. Chacun d'entre nous, nous sommes issus de familles différentes. Et les différentes réalités, la réalité de chacune de nos familles, moi je ne la maîtrise pas.
Mais toi-même qui es de cette famille, tu maîtrises. Alléluia. Tu maîtrises cette famille. Alléluia. Oh, alléluia. Je crois que le frère Gérard aussi peut maîtriser la situation de sa famille. Hein? Je me rappelle, il y a quelques années en arrière, je crois que c'est en 1998 ou 2000 comme ça, je suis arrivé dans la maison de votre grand-père. En Caille. Je crois que c'est la maison de votre grand-père. J'arrive, je vais aux toilettes. Toilettes dehors. Toi-même, certainement, si tu peut-être que tu étais encore petit. Tu avais grandi. Mais quand j'arrive dans les toilettes, je ne sais pas si c'était là où encore on avait changé ça. Quand j'arrive comme ça, j'ai vu quelque chose qui a failli me prier. J'ai voulu fuir. C'était une statue. Je ne sais pas si tu as connu ça. Une statue, je ne sais pas, c'était la couleur noire comme ça. Hein? J'ai dit, oh, alléluia. Et c'était là, ça paraissait comme une personne vivante. C'était tellement taillé, c'était tellement taillé, où pratiquement tu peux, c'est-à-dire que si tu ne sais pas que c'est une statue, tu peux penser que c'est quelqu'un qui a été dégainé. Alléluia. Alléluia. Maintenant, on ne sait pas. Eux, ils ont rencontré ça. Mais on ne connaît pas la personne qui a reçu ça. Qu'est-ce qu'il avait mis dans ça? Est-ce que c'est pour contrôler la famille? Est-ce que c'est pour garder la famille? Un point d'interrogation. Alléluia. Chacune de nos familles, chaque membre, tel que nous sommes là, chaque personne, chaque enfant de Dieu est issu d'une famille, mais nous avons des réalités différentes. Il y a des familles bien-aimées où on parle, vous connaissez. Parfois même Dieu vous a révélé que dans votre famille, il y a ce qu'on appelle les Likoko. Dieu vous a révélé. Dieu vous a révélé qu'il y a dans votre famille, il y a des marmites. Mais ce sont des réalités de la famille. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas nous éloigner de ces réalités. Au contraire, nous devrons prendre à cœur cela. Sinon, nous risquerons de taper à côté du but. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Il y a certaines familles, ils ont les serpents qu'on appelle les boas. Les boas, soi-disant, pour arroser les champs. Le boa, soi-disant, pour vomir l'argent. Il y a certaines familles où ils ont un 5 francs. Et ces 5 francs, il suffit qu'on te donne ça. Ces 5 francs vont commencer à produire, on appelle ça le solo. On va commencer à produire beaucoup d'argent. Mais je ne sais pas quelle est la réalité de ta famille. Quelle est la réalité de ta vie? Quelle est la réalité de votre maison? Mais Dieu disait à Abraham de quitter son pays, de quitter sa patrie, de quitter la maison de son père, vers le pays qu'il devait nous montrer. Alléluia. Oh, alléluia. Il est très important, bien aimé, de savoir que chacune de nos maisons, si ces maisons ont été hantées, si ces maisons ont été dans l'envoûtement, nous avons grandi dans cet envoûtement. Mais béni soit Dieu qui nous a délivrés de cet envoûtement. Béni soit Dieu qui nous a sortis, je peux dire même qui nous a sortis de ces différentes prisons spirituelles. Béni soit Dieu qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans la puissance de la lumière de Dieu. Qu'est-ce que nous acclamons le Seigneur pour le travail que Dieu a accompli dans notre vie? Il est très important, bien aimé. Nous devons quitter. Si tu n'as pas quitté, tant que tu n'as pas quitté ta patrie, ta maison, ton pays, bien-aimé, Dieu ne te montrera pas, ou encore Dieu ne permettra pas que la bénédiction qu'il a réservée dans ta vie s'accomplisse dans ta vie. Il y a des choses, voyez un peu, Dieu dit à Abraham quoi? De quitter son pays, de quitter sa patrie, de quitter sa maison. Mais quand il sort, c'est là vous allez lire dans Genèse chapitre 13, verset 1 jusqu'au verset 15. Quand il sort, Dieu lui dit de sortir. Mais il ramasse toutes les personnes. Il ramasse son neveu qu'on appelle Lot. C'est pourquoi je dis, quitte ton pays et sépare-toi des nôtres. Tu as quitté l'Égypte. Tous nous revenons du monde. Nous avons quitté le monde. Et nous sommes maintenant dans le Seigneur. Mais en étant dans le Seigneur, est-ce que réellement, esprit, âme et corps, est-ce que nous avons quitté, nous avons abandonné, nous avons délaissé tout ce que nous étions en train de faire dans le monde?
Est-ce que nous avons abandonné le mensonge? Est-ce que nous avons abandonné le concubinage? Est-ce que nous avons abandonné tout ce que les parents nous ont donné? Il y a des enfants de Dieu. Je ne sais pas si vous les appelez aussi enfants de Dieu. Il y a des personnes qui prient, mais qui ont encore devant eux les choses de la famille. Il prie, il vient tous les jours à l'église. Il est là, il loue, il chante, il adore, il pleure même parfois devant le Seigneur Jésus. Mais quand le Seigneur lui dit, quitte les choses de la famille, quitte, abandonne, apporte ça même à l'église pour la délivrance de la famille. Parce que quand vous allez apporter ça, peut-être que l'esprit te dit, si Ngenata n'a pas fait parce que ça le diable. Moi je ne suis pas de ce monde maintenant. Comment je vais utiliser ton truc, les trucs de la famille? Alléluia. Oh alléluia. Oh alléluia. Il y a un pasteur un jour qui avait brûlé les choses de la famille et après les gens ont commencé à lui mener la guerre. Et en tout cas vraiment, il y avait détruit ma vie médicale. On dirait qui n'est qu'à qui n'en vient même pour bien. Ils sont partis voir les pasteurs. Il pasteur en tout cas qui n'est pas qui dit. Mais moi quand on m'a amené les choses, j'ai brûlé tout. Et en tout cas vraiment, si vous avez passé qui avait en tout cas avec la tribunal. Il y a quelqu'un qui n'est pas. Alléluia. Alléluia. Je vous assure, cette famille a été vraiment en train de menacer l'homme de Dieu. Mais quand vous amenez, bien-aimés, les choses des ténèbres pour qu'on les brûle, vous devez savoir que c'est pour votre délivrance, la délivrance totale de toute votre famille. Alléluia. Parce que souvent, parfois, les choses que nous gardons, les choses que les parents ont laissées, parfois même, on a oublié les consignes, tous les consignes qu'on avait données par rapport aux choses, on a oublié. C'est pourquoi certainement, peut-être que ces choses, comme on a dit que ça pouvait protéger la famille, mais comme le principe, et j'aimerais vous dire aussi la vérité, que la sorcellerie n'a jamais protégé. Alléluia. La sorcellerie donne par la main gauche, mais il récupère par la main droite. Alléluia. Alléluia. Vous écouterez les vieux. Vos parents vont vous dire, c'est faux. Alléluia. C'est faux. C'est un sorcier certainement gentil. Qui fait du bien, mais derrière ce bien-là, c'est cache tous les malheurs de la famille. Alléluia. Alléluia. Quitte ton pays et sépare-toi de l'autre. Alléluia. Il est très important, bien-aimé. Et c'est que de voir dans ta marche chrétienne. Est-ce que ta marche est digne de louange? Quelles sont les choses auxquelles tu dois te séparer certainement qui empêchent Dieu d'agir dans ta vie? Il y a des choses où il faut payer le prix. Dites avec moi, payer le prix. Et payer le prix veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des choses parfois qui vont te faire souffrir. Des choses qui vont te faire mal. Une jeune fille, par exemple, est en face d'un homme qui est en train de s'occuper de lui. Mais cet homme est marié. Mais cette jeune fille, en tout cas, elle est là, en tout cas, à l'aise. À tout moment, on lui fournit. En tout cas, à tout moment, petit déjeuner, il n'y a pas encore que 50 000. C'est difficile de quitter cela. N'est-ce pas, jeune fille? C'est difficile. Mais il faut payer un prix pour dire, vaut mieux que je meure de faim que je demeure dans cette situation. Je vais quitter. Et quand l'homme va venir, il dit en tout cas, il m'aime. Si je ne comprends pas, non, nous ne sommes pas en règle. Toi, tu es marié. Moi, je suis encore jeune, célibataire. J'ai encore l'avenir devant moi. J'ai encore l'avenir. Donc, ce que tu es en train de faire, apparemment, tu es en train de me perdre tout simplement les temps. Je préfère me séparer de toi. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi, mais nous étions vraiment dans l'ignorance. La parole de Dieu m'a touché. À partir d'aujourd'hui, c'est fini entre toi et moi. Et quand tu es en train de dire ça, tu sens la douleur dans ton âme parce que le petit déjeuner de 50 000 va pas partir. Mais c'est un prix que tu es en train de payer. Alléluia. Tu es en train de payer un prix.
La question que tu peux me demander, pasteur, si je ne fais pas ça, maintenant, comment vais-je m'en sortir par rapport à mes charges? Je t'envoie à la leçon d'observation que le Seigneur donne à ses disciples. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais leur Père, la Bible dit, leur Père les nourrit. Et Dieu dira, ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Alléluia. Tu dois te séparer. Tu dois quitter. Il y a des relations que tu dois vraiment briser. Il y a certaines relations qui ne nous foutent que la merde. Il y a certains compagnons qui ne nous conduisent que dans la ruine. Depuis que tu es avec tel compagnon, avec tel compagne, tu constates que les choses ne marchent pas. Mais comment est-ce qu'il faut que Dieu descende pour que tu saches que tu n'es pas dans le plan de Dieu? Sépare-toi et quitte ton pays et sépare-toi de l'autre pour t'attacher au Dieu véritable. Quelqu'un dit Amen. Et quelqu'un dit très fort Amen. Et quelqu'un dit très fort Amen. Il doit quitter. Il y a des personnes comme bien même ils sont déjà chrétiens, mais ils n'ont jamais quitté l'alcool. Ils n'ont jamais abandonné le tchéké. Ils n'ont jamais abandonné le kelewele. Ils n'ont jamais. À tout moment. Oh non, mais en tout cas, moi, quand je mange au vin. Oui, c'est bien. Le vin, quand je le vois même, c'est rouge. Et tu ne vois pas la qualité de tes yeux, comment tes yeux sont devenus. Si tes yeux sont en train de rougir, après tu peux. Mais à cause de quoi? À cause de ce qui entre dans ta bouche. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. En fait, de compte, je vais vous dire une chose, que les enfants de Dieu que nous sommes, nous n'avons même plus droit à toucher à l'alcool. Nous n'avons même plus droit à toucher à tout ce qui peut nous rendre ivres. Alléluia. 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 Je ne te choque pas, mais je te dis tout simplement la vérité. Parce que quand tu vas continuer de prendre ces choses, ça sera difficile d'abord que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit sera étouffé. Le Saint-Esprit veut habiter dans un corps, dans une vie qui est saine. Mais une vie qui a déjà des vertiges, qu'est-ce que le Saint-Esprit viendra faire? Il viendra faire son temps. Alléluia. C'est pourquoi nous ne sommes pas forts spirituellement. C'est pourquoi la chair domine sur l'esprit et les choses de Dieu, nous les prenons à la légère. Mais Dieu est capable ce matin de changer ton histoire si tu prends la décision de quitter et de te séparer de ceux qui pensent et de ceux qui te détruisent à petit bout dans ta vie. Alléluia. Dites à quelqu'un qui a connu, prends la décision de quitter. Même s'il est en train d'influencer, ça ne fait rien. Alléluia. Tu prends la décision de quitter. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels nous pouvons quitter. Tu constates que ta vie, tu es attaché avec une personne, tu constates qu'il y a un problème. Vous êtes dans le faux. Prends une décision courageuse. Alléluia. Il y a des foyers, par exemple, qui peuvent prendre des décisions courageuses. C'est tous des foyers où pratiquement il n'y a même pas encore d'enfants. C'est tous des foyers où pratiquement il y a à tout moment des problèmes. Des foyers où pratiquement le monde des ténèbres ou encore la famille se lève. N'allez pas faire un couple à deux. Les parents devraient s'associer aussi avec vous à votre bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Les parents sont une bénédiction pour le couple. Parce que papa, encore l'homme et la femme, sont nés d'un père et d'une mère. Mais si les parents ne veulent pas de votre foyer, ça signifie quoi? Ça signifie que même la dot, ils ne la prendront pas. Ou encore, si vous forcez les choses, ils prendront vos effets, ils prendront votre dot, mais en contre-cœur. Et la finalité, vous allez vivre un calvaire.
Or, le mariage, le foyer n'est pas un calvaire. Le foyer, c'est le paradis. Oh, je parle à quelqu'un. Il faut qu'on vive la vie dans un foyer, dans un couple. L'amour, la paix, la joie, le bonheur. C'est pourquoi il est écrit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Pourquoi? Mais parce que c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Mais depuis que tu es avec ta femme, avec ton mari, d'ailleurs, c'est toi-même qui dis, ah, il y a un démon quand ça fait ça. Donc il y a un démon. Ça signifie que ce n'est pas le mari, mais il y a un démon. Il y a un là où même ça fait ça. Pourquoi? Parce que les Kilaou, est-ce que les fous ont des maisons? Les fous n'ont pas de maison, ils habitent, ils sont partis par là. Donc la femme attend le mari à la maison, mais puisqu'il y a quelqu'un Kilaou, il est ailleurs, en train de vagabonder dans la vie. Mon cher frère, ma soeur, prenons des décisions sages. Ta vie spirituelle est parfois parsemée de hauts et de bas. Bon, comme je disais, je vous l'ai dit, ta vie spirituelle est parsemée parfois de la courbe descendante, tout simplement parce que tu ne prends pas parfois au sérieux ta vie. Tu ne veux pas t'engager. Tu ne veux pas être déterminé. Tu ne veux pas prendre une position de décollage. Mais tu veux toujours prendre une position assise où tu vas te rester patatoute là, tu vas rester là sans pourtant évoluer. La vie d'un homme, la vie d'une femme est créée pour que nous puissions évoluer. Même dans le Seigneur, il faut qu'on sente que tu es en train d'évoluer. À 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il faut que si tu es dans le Seigneur, il faut que tu arrives à modérer. Il faut que tu arrives à prêcher la parole. Il faut que tu arrives à exhorter un frère qui est dans le quartier, au travail. Mais si tu ne le fais pas, c'est qu'il y a encore un problème. Tu as besoin vraiment de t'asseoir et d'abord de quitter. Peut-être que c'est le fait que tu n'as pas encore quitté qui te bloque. Alléluia. Parce que quand tu es avec les amis, comment les amis vont dire que tu es pasteur? Si déjà ta bouche est toujours fermée. Et tu vois parfois dans nos milieux professionnels, moi je suis dans un milieu professionnel, beaucoup d'entre nous sont dans un milieu professionnel. Quand on se retrouve, c'est vraiment des gens qui disent vraiment de n'importe quoi. C'est des grandes personnes, mais au milieu professionnel, ils deviennent comme des gamins. Mais quand ils arrivent à la maison, ils commencent à vomir. Mais au boulot, c'est des petits gamins en train de dire des bêtises. En train de dire, on a document Mbappé Nangaï. Ah, même les grandes personnes. Et ça n'élève pas Dieu. Au contraire, ça te détruit et ça brise ta vie spirituelle. Ça ne peut pas te faire décoller, ça ne peut pas te faire avancer. C'est pourquoi tu dois faire un effort de quitter cet entourage. Quitte les mauvais compagnons. Quitte les mauvais amis. Et associe-toi aux personnes que tu sens que là, je peux avoir quelque chose. Associe-toi aux personnes où tu dis, en tout cas, ah, là, je peux évoluer spirituellement. Mais si tu constates que la personne, vraiment, à tout moment, il rentre à la maison sous, à tout moment, il rentre à la maison paumé, et tu t'attaches à cette personne-là, mais tu deviendras qui? Alléluia. C'est pourquoi vous remarquerez beaucoup des enfants de Dieu, au moment où parfois nous sommes dans la prière, au moment où on dit élever la voix, wow! Même ouvrir la bouche, c'est comme si on a mis des tonnes et des tonnes de ciment devant la bouche. On ne peut pas ouvrir la bouche. Pourquoi? Parce que la dose de la chair domine sur la dose de l'esprit. Alléluia. Et il est très capital ce matin, bien-aimé, de regarder à Dieu. De quitter ton pays, ta patrie, ta maison, surtout la maison de ton père, et de regarder à Jésus. Certainement tu diras, mais comment vais-je faire? Le Seigneur qui te dit de quitter va ouvrir une porte, certainement à laquelle tu ne t'attends pas. Il va ouvrir. En tout cas, je vous assure que ce Dieu-là, depuis qu'il a créé le ciel et la terre, il est toujours fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle.
c'est bon, mais Jésus est fidèle. Alléluia. Alléluia. Oh, mais Jésus est fidèle. Quitte ton pays. Quitte le faux raisonnement. Beaucoup d'enfants de Dieu sont encore dans le faux raisonnement. Comment Dieu va-t-il agir dans ta vie si tu raisonnes face à la parole de Dieu? Or, la parole de Dieu, il est question que nous puissions l'écouter, la croire et à t'attendre à ce que Dieu veut que nous puissions recevoir par rapport à ces paroles. Mais nous raisonnons comme Thomas qui avait dit que si moi je ne touche de mon doigt la marque de ce maître Jésus, je ne croirai pas. Ne soyons pas des Thomas, bien-aimés. Soyons réellement des enfants de Dieu convertis, qui croyons à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Et c'est même la prophétie par excellence. Alléluia. Les prophéties des hommes peuvent échouer, mais la prophétie de Dieu n'échoue jamais. Ce que Dieu dit, c'est ça qui s'accomplit. Quand Dieu te dit de quitter, c'est qu'il a planifié un canal pour chacun de nous. Je ne sais pas où se trouve ton canal. Est-ce que ton canal se trouve au Congo? Je ne sais pas. Est-ce que ton canal se trouve en France? Je ne sais pas. Est-ce que ton canal se trouve aux États-Unis? Je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que quand tu prendras la décision de quitter, d'abandonner, Dieu va te faire voir. Alléluia. Dieu va faire quoi? Il va te faire voir. Mais attention, quand Dieu te donne l'orientation de quitter, tu vas seul. Avec ta femme, avec tes enfants. Mais ne trémale pas des lots. Parce que les lots vont bloquer ta bénédiction. Alléluia. Oh, alléluia. Les lots là, ce sont des choses, ce sont des personnes. Parfois que tu trouves, toi-même tu trouves que il y a vraiment un blocage d'un homme. Mais quand même, à cause de la famille, je le garde quand même. C'est ça qu'on appelle parfois des sentiments diaboliques. Il faut faire la part des choses. Alléluia. Vous savez que la famille telle que vous êtes là, la maison, le socle familial, le foyer, c'est la deuxième chose que Dieu voit dans l'organigramme. C'est-à-dire, après Dieu, c'est ta maison, ton foyer. Et après ton foyer, c'est l'église. C'est pas le contraire. Non. Parce que tel que nous sommes là,